Jeudi 3 mai 2023, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. À 13h, on devrait parler de l'argent qui rentre puis de l'argent qui sort. Ça a l'air que pour une personne seule, Richard, 32 500, c'est assez pour vivre à Montréal. 32 500 par année pour vivre à Montréal. Oui, il paraît que c'est en masse. Puis là, tu dis, attends une minute, ton logement, tu sais, les jeunes, je sais pas comment ils font, là, puis vraiment sont débrouillards. Un petit maudit taudis à 1 300 $ par mois, ça fait 15 600 par année. Puis là, tu sais, 32 000, ça, c'est avant impôt, là. Fait que, mettons qu'il t'en reste 30. Mettons, 30. Tu payes pas l'impôt. Mettons que t'es à 30, là. Là, il t'en reste 14. Il te reste 14 000 pour vivre 12 mois, te nourrir, t'habiller. Avoir un peu de fun. Circuler. Hop! Non? Ben, ça dépend. Puis avoir un peu de fun, t'as vu le prix des billets des spectacles? Si t'as besoin d'un budget. T'as-tu vu les billets pour aller voir le hockey, le Canadien de Montréal? C'est un billet, là, au bas mot, 2,50. Au bas mot. Puis t'as pas Moi, mangé. ça me fait rire les gens qui disent, mettons, qui parlent des sans-abri ou des pauvres, puis ils disent, ils fument. Ils fument en plus. Ben, comme si les pauvres et les sans-abri ne devraient pas avoir de vices. Ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool, ils n'ont pas le droit de fumer parce qu'ils sont pauvres. Ben oui. Tu comprends? Ben Les oui. autres, il faut qu'ils soient purs. Mais si t'économises... C'est seulement les riches qui peuvent avoir des vices. Des vices, oui, c'est ça. Ah, regarde ça, oui, mais tu sais, s'il fumaient pas, il y a un téléphone cellulaire. Ben, oui, mais un téléphone... C'est cher. C'est cher, mais ça paye pas un loyer. C'est parce que même si tu te prives de fumer, ça te paiera pas un loyer. Même si tu te prives d'un téléphone cellulaire, tu ne paieras pas tes assurances de char avec ça. Là, mais tu vois, les gens d'Air Canada, ils n'ont plus de problème maintenant, étant donné qu'ils ont reçu un beau cadeau de leur boss. Ben oui, 5. Un certificat cadeau de 5 $. Le boss qui a fait 12 400 000. 5 $. Toi, quand tu arrives avec des muffins, tu es plus généreux que le patron d'Air Canada. Tu comprends? Mais je fais à peu près le même salaire. Tu es plus généreux. C'est ça. C'est alors normal. lui, c'est quoi son salaire? Est passé 12 400 000. C'est le salaire de Michael Rousseau. Mais non, mais il était à 3 millions. Oui, il a passé à 12 400 000. Tu m'écoutes pas? Oui, OK, mais là, il donne 5 $. C'est beau. Il donne 5, mais pas qu'est-ce juste que c'est ça. Starbucks pour 5 $? Pas juste ça. Il donne pas 5 $ pour Tim Hortons, qui a été acheté par Burger King de toute façon. Il donne 5 $ pour Star fucking Buck. Puis moi, je suis allé une fois, je tournais dans le coin, là, puis un café, je prends noir, pas de lait, pas de sucre, pas rien, juste un café noir. C'était comme 4,30 $. J'ai laissé un 5. Là, tu disais 5 $, un café. T'en souviens-tu à l'époque où tu rentrais dans un café et tu demandais un café, s'il vous plaît? Ouais. T'en Là, souviens-tu? il descendait pas la liste. Et là, c'est comme... Americano, cappuccino. un grand, un petit, un lait de soya, un lait d'amande, Donne-moi un lait un de vache. café, Oui. Café qui était équitable, café pas équitable, café noir, café brun. Juste un café avant que je pète une fiole. Moi, 6 mois le café. Avant que J'ai je quelqu'un qui renverse. est congelé, qui était dans le coma pendant de nombreuses années. Il s'en va chez Starbucks puis il demande un café. C'est le gars qui a pas de Il bain. m'a dégelé, là. Donne-moi un café! Peux-tu avoir un crise de café? En tout cas, c'est ton stand de bag. Tu m'as le crissé à terre. Là. Donne-moi un café! Hey, t'as vu les Trudeau puis la les Chine? Trudeau. Les Trudeau puis la Chine. Ah, c'est beau, la Chine. Oui. C'est beau, ça. Alexandre. Qu'est-ce qui est le fun en Chine? C'est quoi? Il y a des restaurants chinois partout. Ça, c'est super trippant. T'en Alors, sais des choses. Alexandre Trudeau qui a écrit un livre sur la Chine en disant c'est magnifique. Son père... C'est une infopub, Steve. Son père qui avait écrit 2 innocents en Chine, et Dieu sait que, en parlant d'innocents, et qui disait, alors que Mao est en train d'affamer 55 millions de Chinois morts de faim, lui disait, hey, c'est quoi? Il fait beau. C'est beau, la Chine. Mais t'as vu Alexandre Sacha Trudeau, je crois qu'il s'appelle. D'abord, il l'écrit en anglais. Hein? Arrêtez de penser que les Trudeau, c'est des francophones. Faites juste écouter Justin Trudeau, vous allez comprendre que c'est un anglophone. Ouais. Et là, il paraît que dans le livre, il dit, écoute, il est allé en 90, juste après la place Tiananmen, puis il a dit, ils sont-tu efficaces, ces gens-là? Oui. Ils ont tous nettoyé le sang. Il n'y a pas une goutte de sang qui paraît. Tu sais, il n'y a pas une goutte de sang. Puis là, tu dis... Tu sais, le gars qui était devant, qui était tout seul, le tout petit, devant toutes les tanks
devant les tentes. Oui, là. l'étudiant. Là, oui, ils l'ont scrapé. Après ça, ils ont enlevé comme son corps. Ils l'ont tout scrapé. Puis là, c'est propre. Alexandre, regardez ça, les bras croisés. Travaille bien, ce monde-là. C'est une belle job en Christie. Écoute, t'écrases la population, puis il n'y a pas de trace de ça nulle part. Ici, c'est une démocratie, puis il y a de la merde sur les trottoirs partout. Tu vas en Chine, ils écrasent le monde avec des tanks. Et genre, Alexandre Trudeau, ce serait le premier à chialer contre la loi 21 en disant c'est épouvantable parce qu'on empêche les musulmans de se voiler. Ouais. Mais merci, mettre 1 million de musulmans dans des camps de concentration, ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct, ça. Mais ça, c'est beau. Mais ça, il est inspiré de Confucius. Confucius, j'ai pris ça en note ce matin. Entendre ou lire sans réfléchir. Écoute-moi, là, c'est important. Confucius, c'est un grand sage, un grand philosophe chinois. Entendre ou lire pour réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Hey. OK? Et l'autre aussi, ça, c'est Jessica Giroux, une autre qui est une adepte de Confucius, qui se couche avec le cul qui pique, se lève avec le doigt qui pue. Mais ça, c'est une grande sagesse. Une fois que tu sais ça, tu sais comment te comporter au lit. Confucius, est-ce qu'il se faisait sucer la langue par des enfants? Ça, c'est Dalai Lama. Non, mais c'est-tu dans la même gang? C'est-tu je ne vais pas me faire poursuivre. Et donc, je suis pas sûr, la moustache. Alexandre Trudeau, il a une moustache, et je suis pas sûr, la moustache. Ça revient en force, la moustache. Pas sûr. Je pense que ça fait longtemps qu'il... Il y a des choses dont on s'était débarrassé avec raison. Les épaulettes des vestons. Ouais. On s'en est débarrassé dans les années 80 avec raison. Ouais. Il y avait une raison à ça. Les gros cheveux, hein? Les gros cheveux. Les gros cheveux, les coupes Longueuil. On s'est débarrassé des coupes Longueuil. Partout, sauf à Saint-Jérôme. Et à Longueuil. Même à Longueuil, ils s'en sont débarrassés. À Saint-Jérôme, ils s'en sont pas débarrassés. Et la moustache, pas sûr que... Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin du retour de la moustache? Je sais pas. Il faut que je te lise quelque chose. J'avais préparé ça ce matin, j'ai pas eu le temps de le faire. As-tu vu la nouvelle, Richard? L'Américaine Austin Phillips, pas Phillips, Phillips, est devenue la première cycliste transgenre à remporter... J'en fais pas une obsession, mais je trouve ça fatigant en hostie, par exemple. Transgenre a remporté une course à étapes lundi sur le Tour de Gila. Du Gila, c'est aux États-Unis, c'est dans le New Mexico. Elle pourrait prochainement participer au Tour de France et aux Jeux olympiques 2024, malgré la fronde de plusieurs coureuses qui s'estiment lésées. Elle a, Austin Phillips, a 27 ans, première athlète transgenre à remporter une course cycliste. Mais transgenre, est-ce qu'elle est auto-définie femme ou elle est passée sur le bistouri, de thérapie hormonale? On sait pas. J'ai pas le droit de poser la question. On sait pas. Non, c'est pas la même chose. Elle dit dans un message sur Instagram, « Merci à mes coéquipières qui ont roulé de manière désintéressée à la poursuite de ce résultat et ont repoussé leurs limites. » Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est l'Union cycliste internationale qui est une des rares fédérations à autoriser les coureurs à participer aux compétitions de son calendrier à condition que les femmes transgenres démontrent un taux de testostérone à 2,5 à maintenir tout au long de la période de compétition. Sauf que il y a une coureuse de 24 ans, une cycliste, qui a dit qui a couru contre Phillips plutôt. Puis elle a dit « That's it. Je me retire. » Ah oui. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Mais elle a dit, cette jeune, c'est Anna Arendsman, elle a dit « Ma sœur et ma famille ont pleuré en voyant un homme finir devant moi. Après avoir été témoin de plusieurs interactions physiques, ça a l'air que Austin Phillips aime bien pousser ses adversaires en vélo avec lui pendant la course. » Fait que là, t'as des femmes qui se désistent. Puis, imagine-toi si Tom Hanks gagnait meilleure actrice une année. En disant, je suis une femme. Puis là, il gagne meilleure actrice. Ouais. En disant, je suis une femme. Est-ce que les femmes seraient contentes? Ça n'a pas de bon sens. On est en train d'effacer les femmes. C'est pas assez de leur dire, faut que vous vous voiliez. Non, les femmes se retirent. Là. On va vous effacer. Ça va être des hommes qui vont prendre votre place. Puis dans des soirées, puis tout ça, on ne demandera pas à une femme d'animer la soirée. On va demander à un travelo, un drag queen d'animer la soirée. Lia Thomas, connais-tu? Non. Parce que là, le nombre de cas se multiplie. Là. Lia Thomas, une nageuse
transgenre championne. Avant, elle s'appelait Greta, puis elle venait de l'Allemagne de l'Est. Tu te souviens? Les athlètes féminins... C'était des frigidaires. Ben oui. Alors, Lia Thomas, nageuse transgenre championne universitaire sur 200 mètres libres, alors qu'elle n'affichait que... Écoute ça. Là, elle est devenue la championne, Lia Thomas. C'est la championne. Elle gagne toutes les courses à la nage. Quand elle était un homme, elle était 554e. Asti, là, elle dit, je suis une femme, puis là, elle compétitionne contre les femmes, puis elle arrive première. Il arrive premier. Tiret RE. Ça, c'est comme, écoute, c'est comme si quelqu'un qui avait aucun handicap pouvait participer aux Jeux olympiques pour handicapés. Il y a en tellement... disant, moi, je vais courir avec quelqu'un qui n'a pas de jambes. Ouais. Je vais courir avec quelqu'un qui est... Oui. Et là, ce qui arrive, c'est que les athlètes sortent, mais sortent peu, parce que la gang de crinqués t'accuse de transphobie, puis de toutes sortes de... les gens vont se tanner. C'est parfait, moi, je suis content. Chaque fois, chaque jour, il y a des cas comme ça qui sortent. À un moment donné, les gens vont se rendre compte que ça n'a pas de bon sens, c'est niaiseux. Et là, les athlètes féminins, les femmes disent... et ce qui se passe en arrière-plan, c'est que les femmes s'éloignent tranquillement de leur sport, se disent pourquoi s'embêter si c'est pas juste. Si les règles ne sont pas justes, pourquoi je vais aller compétitionner? Pourquoi je vais aller m'entraîner pendant des semaines et des années? Les femmes vont retourner à la cuisine, vont faire des gâteaux. C'est leur place de faire ça. Arrêtez de vous entraîner. Le bon vieux temps, Charlotte. Les gars vont participer aux compétitions sportives pour les femmes, pour les hommes, puis les femmes retourner à la cuisine. Où sont les féministes? Où sont les féministes, là, pour dire, écoutez, là, qu'il y ait une catégorie d'hommes qui ont transitionné... Il y a PDF pour les droits des femmes. PDF, qui est le seul groupe féministe qui a de l'allure au Québec. PDF. Puis, allez-y, dans votre catégorie, mais là, les femmes biologiques, les hommes biologiques, on va rester dans ces termes-là. C'est assez... Je te dis que c'est-tu la Fédération des femmes du Québec qui avait été présidée par... Un homme trans, une femme trans. Je ne sais plus comment dire. Je suis tellement vieux, tellement décalé de ma vie, de la vie que... T'as vu à Séoul? Il y a un artiste d'art contemporain, son œuvre d'art, c'est une banane collée sur un mur avec du scotch tape. C'est tout, une banane et un scotch tape. Il y a un gars qui avait faim, il a pogné la banane, il l'a mangé. Mais l'art contemporain. Je suis allé à Paris là, il y a 2 ans, puis il y avait une nouvelle place, un nouveau musée d'art contemporain. Les installations, toi. T'allais voir ça. Ouais. Il y avait comme une guenille, une guenille sale qui pendait du plafond, OK? Puis c'était ça, l'œuvre d'art. C'est une guenille sale. Et là, je regardais ça en disant, what the fuck? C'est quoi l'affaire? Et moi, je pense tout le temps au gardien de sécurité qui est là, qui est à côté, lui, là qui est debout, à côté de la guenille. C'est l'œuvre d'art. Puis là, il rentre à la maison, puis sa femme a dit, pis aujourd'hui, il dit, je peux pas comprendre. Des gens qui venaient, des milliers de personnes qui ont fait la queue pour voir une mode de beurre à terre. Une banane collée sur un mur, c'est une œuvre d'art. Ah ouais, OK. Je suis vieux jeu, là aussi. J'ai appris un mot hier. Mon plus jeune est revenu de ça, qui est en 6e année. Écoute, j'avoue mon ignorance crasse, profonde. Le sgeg. Tu sais quoi, le sgeg? C'est quoi, c'est le sgeg? Charlotte, c'était... Vous savez pas? Sgeg. OK, je suis pas si vieux, puis je suis pas décrépé. OK, c'est correct. Le sgeg. Ça existe-tu ou bien oui, c'est dans le Larousse. J'ai vérifié. Ça, c'est dans le Larousse. Ça s'écrit comment? C'est un pénis. Z-G-E-G. Un sgeg. Et c'est quoi? C'est en argot, c'est français. C'est ta graine, c'est ton pénis. Un sgeg? Un sgeg. Z-G-E-G. Là, à un moment donné, je dis, qu'est-ce que tu racontes, là? Puis là, il racontait une histoire de dessin, en tout cas, bref. Comme un zob. Oui, mais là, c'est un sgeg. Bon. Alors, si vous voulez être... je suis moins niaiseux. Si vous voulez être hip là, dans votre prochain... mais là, faites pas trempez pas votre sgeg dans un verre de quelqu'un qui ne le veut pas, là. Sgeg n'est pas un verre, là. Et en terminant, un gars, Mathieu Gomez, il a mis sur Facebook, son fils a 6 ans. Oui. Il revient de l'école. Dans son sac, il y a un livre. Le livre, c'est « Papa est une princesse ». Et c'est une petite fille qui est avec son père. Son père est habillé en femme. « Papa est une princesse ». À l'école, on leur fait lire ça. Il y a 6 ans.
C'est trop... Je sais plus quoi dire. Ça n'a pas de bon sens. Je sais plus quoi Là, dire. lui, il dit le lobby LGBT pousse fort pour se faire une place de choix avec nos enfants. Mais on te pogne toujours par la gauche en disant « Oui, mais il faut que tu sois ouvert aux différences. faut que tu acceptes les différences. » Est-ce qu'on peut juste s'enligner sur quelques références avant? Tu sais, pour briser les conventions, tu sais, des artistes qui disent « J'ai brisé les conventions », faut t'apprendre les conventions. Avant de les briser, il faut que tu les connaisses. Alors, si tu connais pas les références de base, à un moment donné, fais des choix. Quand tu es adulte, tu fais des choix. Mais les là, enfants ont besoin de certitude, puis ont besoin de... Puis après ça, ils vont envoyer promener tes certitudes. De savoir c'est quoi un sgeg. Tu sais, c'est quoi un sgeg? Papa est une princesse à l'école à 6 ans. Avec un sgeg ou sans? Ah ben ça, c'est bon. Et sais-tu fait désguéguer? Est-ce que c'est un gros sgeg? As-tu déjà sguégué un verre dans un party? Est-ce qu'il y a des gins pré-sguégués? Le nouveau gin sguégué. Je vous l'ai sguégué en exclusivité. Merci d'avoir pris la relève parce que notre invité de 11 h, il se faisait faire des mèches. Je ne sais pas où il est. Il n'est pas là. Moi, je suis un bouche-trou. Non, t'es pas un bouche-trou. T'es comme un homme à tout faire. On te donne un défi, tu sais pas travailler, mais tu y arrives toujours. J'étais le dessert, là. Aujourd'hui, j'étais l'entrée. C'est bien, ça? Ah, c'est l'entrée. Bon, ben, m'aller me vider le sgeg. Ouais.